Bon matin tout le monde. Bon matin. Ah, le soleil est pique, je pense. On a le soleil d'en face un peu. Dans le fond, on est en vacances au lac Saint-Jean Oui, avec ma famille. avec la Depuis famille. une semaine. On est depuis dimanche passé. Puis on revient à Montréal demain. Demain matin, assez tôt. Puis là, on s'est dit on voulait garder notre rendez-vous hebdomadaire. Donc ça, c'est pas enregistré en live parce que le studio est pas le même. Là. Il nous faut une connexion Internet, bref. Fait que vous nous voyez légèrement en différé, mais c'est vraiment tourné le samedi matin. Il doit être à peu près 9 h. Oui, un peu avant 10 h aujourd'hui parce que là, il fallait se mettre le soleil d'en face. Puis le soleil d'en face, plus la journée avance, plus c'est rough. Ouais. En tout cas, c'est un test. C'est le premier live qu'on fait à l'extérieur de la maison. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on veut, en fait, construire un studio mobile pour aller à la rencontre des gens puis se ramasser dans différentes situations pour montrer le mouvement sous toutes ses formes. Donc, voilà. Ce matin, on va parler ce que vous voyez devant nous, c'est... Des cochonneries. Des cochonneries. Ce que vous voyez derrière nous aussi, ces deux choses sont reliées. Ouais. Donc, on a une plage, c'est le lac Saint-Jean en fait. Puis nos chalets sont juste là, on en a deux. Puis ça, c'est plein de déchets que principalement Marc-Claude en fait a trouvé sur cette belle plage qui est derrière nous. Oui. Mon but cette semaine, c'est d'aller cueillir des bleuets puis d'en manger tellement que j'allais être malade. Mais puis d'en ramener à ma famille, à mes amis, mais finalement, j'ai fait une cueillette de déchets. Genre, pour vrai, c'est absolument magnifique ici. Notre chalet est un super balcon qui donne sur le sable et j'ai juste adoré me mettre les pieds dans l'eau en me levant le matin. Puis, ça fait comme une semaine qu'on n'a pas de souliers. Oui, absolument. Ce qui fait du bien. Hein? Puis, au début, ben, tu remarques des petits objets où c'est plus une chasse au trésor. Puis là, on se rend compte que, il y a un déchet, je vais juste le ramasser. Ça a commencé assez simplement la première journée de comme, bon, il y a un bout de plastique là, je vais le ramasser. Puis même, il y a des poubelles plus loin, fait qu'on les mettait dans des poubelles. Puis tranquillement, c'est devenu un exercice en soi de ramasser des déchets puis de voir quel déchet, quel type de déchets, de quoi ils sont faits, ça fait combien de temps qu'ils sont là aussi, parce qu'il y a des trucs assez vieux dans qu'on pense, trouvé, mais on n'est pas certain. Bon, mon styrofoam part au vent. Il y a du vent. Bon. Ça fait partie des déchets qui m'écœurent le plus, c'est le styrofoam. C'est dégoûtant. Mais bref, j'aurais jamais fait ça si ça n'avait pas été de mon frère, en fait, puis de sa blonde, Dominique, qui, à Gatineau, sur le bord des pistes cyclables, en fait, à certains endroits, il y avait des déchets énormes. Là. C'est quand même fascinant, les choses que les gens abandonnent sur le bord des routes ou dans la forêt. Puis ils ont juste commencé... en bon samaritain, à ramasser ce qu'ils voyaient autour d'eux pour améliorer leur propre environnement, puis c'est comme aussi faire du bien aux autres. Puis même, ils font de la plongée sous-marine, puis ils vont, tu sais, quand ils trouvent des choses au fond des lacs, ben ils vont aussi les ramasser. Puis, tu sais, au lieu de me dire, yark, je ramasse les déchets des autres, j'essaie de penser au positif puis de dire, on nettoie les plages, on nettoie notre environnement. Tu sais, il y a des compagnies qui font ça à grande envergure ou des fois, on a l'impression que c'est les services municipaux qui doivent nettoyer. Mais je pense qu'il y a énormément d'objets qui tombent dans les cracks ou qui sont dans des endroits on dirait que ça n'appartient à personne. Puis au lieu de me dire quelqu'un d'autre va le faire, j'ai vraiment été inspirée par eux à dire ces petits gestes-là comptent parce que, tu sais, ça ici, je ne l'ai pas ramassé en une journée. En fait, c'est comme une poignée à la fois parce que l'autre chalet, je traverse la plage, puis elle n'est pas si grande, il faut dire. Puis là, j'en ramasse dans mes mains, puis à un moment donné, ma main est trop petite, fait que là, je prends mon chandail un peu comme en tablier, là, puis je mets les choses, des fois, dans mes poches où je peux. Puis petit à petit, le jour après jour, c'est devenu vraiment plus gros puis plus lourd de déchets que je pensais. Ouais. Voilà, fait que je pense que c'est une réflexion. Ce qu'on aime dire souvent avec Vince, c'est les petits mouvements comptent. Dans le sens que physiquement, ça nous fait du bien de faire bouger notre corps de plein de façons. Mais aussi, nos gestes, les gestes qu'on fait, le contexte du mouvement, puis ce que ça nous permet d'accomplir, ça compte énormément. Puis on en parlait aussi tantôt, le fait de... Nous, on appelle ça... Ben, en fait, Cathy Bowman, auteur qu'on aime bien, appelle ça « stacker » les mouvements. Puis c'est un peu superposer, en fait, les mouvements qu'on fait au lieu de dire, bon, ben là... Dans un même moment. Exact. Au lieu de me dire, je vais marcher pendant une demi-heure, après ça, je vais squatter pendant une autre demi-heure, ben c'est de dire, OK, ben, pour ramasser ces déchets-là, il fallait marcher sur la plage. On marchait nu-pieds.
on se penchait, puis on faisait attention à notre posture, en fait, en se penchant pour ramasser des choses. Fait que là, on commence à stacker des choses. Puis là, de stacker aussi un meaning par-dessus qui est de nettoyer l'environnement parce que, tu sais, ça revient à quelle énergie on veut envoyer dans le monde. Puis c'est possible de dire, ah, la plage est tellement sale, les gens sont pas corrects, il faudrait que quelqu'un vienne ramasser ça, ou tu peux juste toi-même harmoniser cette plage-là, puis ramasser les choses, puis repartir, puis la laisser dans un état plus beau qu'elle était quand t'es arrivé, tu sais. Puis juste, ça semble anodin le faire pour une plage, mais c'est un muscle, à mes yeux, qu'on vient pratiquer pour la vie en général, là, de commencer à se donner du pouvoir en tant qu'individu pour changer les choses, puis nettoyer, puis harmoniser, puis rendre ça mieux. Oui, puis de ne pas attendre que le système prenne en charge notre environnement ou prenne en charge notre vie puis notre santé, c'est de dire qu'est-ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. Puis c'est ça qui est particulier, c'est que la plage, à première vue, était absolument pas sale. Là. C'était pas, j'étais pas dédaigneux sur la plage. C'était absolument pas. Ben, on va montrer les. Tu sais, il y a des photos avec la page là, que vous pouvez aller voir pour le live. On va vous montrer des close-ups des objets. C'est vraiment des petits items, tu sais, éparpillés. Puis, fait que sur le coup, ça a l'air vraiment bien normal. Puis là, c'est ça, tu trouves un petit objet, puis là, t'en vois de plus en plus, tu sais. Fait que quand tu fouilles là, dans un buisson, il y a un truc de plastique, puis tu sais, c'est. Ouais. Puis. C'est ça, mais tu sais, en termes de ça, avant de parler plus du sens de pourquoi cueillir les déchets, c'est une drôle de façon de dire, cueillir des déchets. Si on parle encore du mouvement, comme Vince disait, c'est que dans le même moment, on peut accomplir plusieurs choses. Puis on en parle souvent, mais l'activité physique a été retirée de nos vies, de notre style de vie. On a beaucoup d'emplois qui sont devant l'ordinateur ou des emplois que c'est physique, mais c'est genre toujours le même mouvement. Tu sais, fait que soit tu es toujours debout, si on fait du travail de service à la clientèle comme serveuse ou à une caisse ou si c'est un travail manuel, souvent, ça va être toujours les mêmes mouvements. Fait qu'on souffre aussi d'avoir un mouvement spécialisé où notre corps devient débalancé. Tu sais, c'est ça. Une vie où le mouvement est retiré de notre style de vie, puis là, on s'en va au gym pour bouger, bien, c'est de dire comment est-ce qu'un moment de vie peut, en fait, permettre d'accomplir plein de choses comme à la fois. Fait que c'est fait que de marcher nu-pied, la posture, comme Vince le disait, mais aussi regarder au loin puis regarder à différentes distances. Ça fait partie des petits mouvements qu'on oublie, mais tu sais, la myopie est liée au contexte de vie moderne ou le fait, même on pense aux écrans, là, mais si on recule là, à la lecture avec des livres, notre œil comporte des muscles, puis ça, si on regarde toujours de proche, ben l'œil s'ajuste en conséquence. Puis il va être déformé, puis ça fait que si on regarde jamais au loin, ben on devient moins bon pour regarder au loin. Plus on est à l'intérieur, puis plus on lit des choses proches, moins nos yeux sont capables de focusser sur quelque chose qui est vraiment loin. C'est aussi simple que ça. Comme tu dis, c'est un muscle. Oui. Puis même les objets, la lecture, c'est comme... On n'y pense plus, mais une chose qu'on pense encore moins aussi, c'est le fait qu'on est entre quatre murs tout le temps. Avant, c'est ça, c'était notre maison, là, c'était dehors. Puis là, pour nous, maintenant, ça nous semble normal d'être à l'intérieur en ville. La proportion des gens qui vivent en ville est de plus en plus grande. Puis on ne questionne pas les murs qui nous entourent, mais ça aussi, c'est quelque chose qui limite notre champ de vision. Fait que, tu sais, on prenait notre café ce matin, puis j'étais là, je me rappelais pas la dernière fois que j'ai regardé aussi loin à l'horizon. En tout cas, fait que c'est une autre chose que ça nous fait travailler. Puis aussi de s'émerveiller des capacités du corps humain, là, parce que la plage, au début, tout semble un peu... je veux dire, on ne penserait pas qu'on est capable de trouver un bout de vitre. Tu sais, je peux vous le montrer. À l'écran, on le verra même pas. Là, ça tient entre mes ongles. Là. Mais c'est ça qui est fascinant, là, de la finesse du corps humain. Moi, c'est ça qui me fascine. Là. En se promenant sur la plage, au début, tout a l'air brun puis gris. Puis là, notre œil, là, dès qu'il y a quelque chose qui stand out, on le voit tout de suite. Des trucs genre ça, là. Du rose, du rouge, du bleu, du orange. La vitre verte, on la voit vraiment aussi assez facilement. Le sable, Puis la finesse de nos doigts aussi, là, de se dire qu'on est capable de se pencher puis d'aller pincer. Juste ça, là, de revenir à s'émerveiller des petites choses, là, pour moi, je trouve que c'est très précieux. Donc voilà, mais fait que nos observations sur les déchets qui nous entourent, c'est la variété. Oui.
on s'y attendait, mais des bouteilles de plastique, quoique j'en ai pas trouvé des milliers, là, justement, parce que c'est peut-être des gros déchets que les gens ramassent assez facilement. J'ai l'impression que ça flotte, fait que peut-être que les gens le remarquent plus, là, comme un peu, j'imagine, les mégots de cigarettes. On en a trouvé moins que j'aurais pensé, en fait, là, des mégots. Il n'y en avait pas tant que ça. Mais moi, ce qui me fascine, c'est la vitre, là, à quel point il y en a tellement, là, en comparatif en poids ou en volume avec les autres choses qu'on a trouvées. C'est assez incroyable. Là, puis ce qui était fascinant aussi, c'est de voir l'âge de ces bouteilles-là, là, parce qu'on a trouvé certains morceaux que... Comme celle-là. C'est ça. Ce qui est déjà un verre vraiment épais. Puis il y a de l'information, en fait, écrite en dessous. C'est écrit John Collins. Puis je pensais que c'était un fabricant de verre, de bouteilles, mais en fait, c'est une boisson gazeuse qui s'appelait John Collins. Fait que je vous invite à le googler ou à regarder les photos qu'on va mettre avec les notes. Vieille photo vintage. Fait que c'est intriguant de se demander ça fait combien de temps qu'elle est dans le lac. Mais surtout, la vitre, ce qui m'intrigue, c'est ça fait comment ça s'est ramassé là. Parce que la vitre en soi, c'est ça qui est intéressant. C'est que la vitre en soi, c'est pas désagréable à ramasser parce qu'il y a il y a des formes intéressantes. La majorité sont pas coupantes parce que justement, ils ont été comme sablés par le mouvement des vagues, par les roches autour. Puis, éventuellement, la nature va juste la désintégrer, puis ça va revenir à la nature, puis ça va se fragmenter dans le sable. J'imagine que dans ces morceaux-là, que quand ils sont tombés dans l'eau, c'était des bouteilles complètes. C'était pas... tout ça n'était pas nécessairement cassé, mais ça s'est fait casser par les roches, le mouvement de l'eau. Puis tranquillement, c'est pas pour rien qu'il y a des bouteilles, la vitre, c'est faite à partir de sable. Parce que ça va, avec le temps, avec la friction, puis ça redevient du sable, en fait. Là. Puis il y en a qui sont complètement maintenant, les morceaux. Là, ils ont tellement été sablés que ça devient rugueux. Puis ça a des fois même des formes assez organiques. Là. La vitre brune, des fois, c'est vraiment facile à confondre avec des fois certaines roches. Mais on le voit en comparatif. J'ai trouvé des bouteilles qui ont été cassées récemment, qui sont claires, puis super tranchantes. Super minces aussi. Super minces. Puis c'est pour ça que je les ramasse. En fait, c'était pas tant que... En tout cas, je crois que la vitre, en partie, ça va revenir à la nature. Fait que c'est correct, mais... Quand tu marches une pied sur la plage, il y a encore des morceaux de vitre qui sont super tranchants. J'imagine que si ce morceau-là se fait casser en deux à nouveau, il va être tranchant puis peut blesser des gens. Oui, puis il y a des morceaux que tu m'as montrés qui étaient vraiment... C'est comme des petites étoiles de ninja, là. C'était vraiment tranchant. J'aurais pas voulu marcher là-dessus. C'était super pointu, là. Fait que c'est en partie pour ça que je les ramassais. Mais aussi parce que c'est fascinant de voir l'évolution des objets dans la nature. Puis c'est ça, de voir que la vitre se fragmente. Mais un peu le drame, je pense, réellement, c'est la fragmentation du plastique. Parce que c'est ça, il y a des morceaux en entier, comme ça, des canettes qui finissent par être écrapouties. Mais je pense que l'aluminium, c'est en partie assez inerte là, pour l'environnement, mais en tout cas, ça doit avoir des effets négatifs. Mais tu sais, on l'a vu, là, toutes les photos des tortues, des oiseaux qui se font emprisonner dans des bouts de plastique, dans des... C'est de l'eau qui me tombe dessus. Des fils à pêche. Ça, il y en a là, proche des arbres là-bas. Là. Il y avait comme 3 arbres qui avaient du fil à pêche de poignée. Là, puis il fallait que j'ai pas été capable de tirer dessus, en fait, puis de le casser. C'était trop solide. Tu sais, c'est fait pour être solide. Fait que ça, pour la vie marine, j'ai l'impression que c'est terrible. Mais un truc, je pense que auquel j'avais pas pensé, j'aurais pas su avant de regarder un reportage de Vice. C'est justement comme le verre, tout va se faire fragmenter par le mouvement des vagues. Fait que oui, il y a une menace physique à la santé de certains animaux et espèces végétales. Mais il y a aussi l'ingurgité du plastique qui est assez fascinant. Là. Fait que toi, tu l'avais-tu vu ce reportage-là? T'avais-tu déjà entendu parler de l'océan de plastique? J'ai entendu parler, tu m'en avais déjà parlé sur l'océan de plastique, mais aussi, comme tu dis, les micro-billes de plastique là, qui se font en fait manger par des poissons, des choses comme ça. Puis, tu sais, on le voit ici, ça c'est un gros morceau, mais il manque des petits morceaux. Ces petits morceaux-là sont probablement encore dans l'eau, dans le sable, puis ils vont peut-être être mangés par des oiseaux ou des poissons. Puis même ça, je me rappelle d'un article de... Je pense que c'était je sais pas si c'était un journaliste, en tout cas quelqu'un qui était allé sur une île quelque part, puis qui avait trouvé des carcasses d'oiseaux qui étaient remplies de plastique de plein de couleurs aussi. Là, parce que, tu sais, pour un oiseau, des petits bouts de plastique peuvent ressembler à des insectes, puis une fois que c'est dans le système
de l'oiseau, ben ça reste là. T'sais. Fait que si l'oiseau meurt, Ouais. ben sa carcasse est comme pleine de plastique. Ouais. Puis c'est un petit peu fascinant. Là. Ouais. C'est assez incroyable. Là. Fait que ça revient tout un peu à la même chose, mais je pense que tu voulais plus parler du continent de plastique. Je pense qu'il est dans le Pacifique. Oui, ben c'est en lien, c'est lié à ça. Il y a un truc qui s'appelle The Great Pacific Garbage Patch. Fait que c'est comme un océan, en fait, de plastique ou une île de plastique, ça a été nommé. C'est à cause des courants, puis ou sinon, ça peut s'appeler aussi, je pense, le vortex de plastique. C'est à cause des courants marins. Il y a un endroit dans l'océan où les choses se font amener puis convergent. Puis il y a un reporter de Vice qui voulait aller voir cette île-là de plastique. Puis ce qui est fascinant dans son reportage, c'est qu'il admet que quand il arrivait là, il espérait avoir une shot fabuleuse avec une montagne flottante. Un iceberg de plastique. Une montagne flottante de plastique énorme. Moi, j'aurais aussi imaginé comme la végétation qui commence à embarquer là-dedans, peut-être des mouettes qui tournent autour. Tu sais, un dépotoir qui flotte. Là. Filthy, oui, exactement. Mais ce qui est encore plus traumatisant, en fait, c'est qu'il dit à l'œil, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Puis parce que, justement, une fois que tu te ramasses ça, il y a certains plastiques qui ont fait un parcours assez phénoménal. Puis le choc, à la longue, c'est que les débris sont de plus en plus petits, en fait. Puis c'est ça qui est inquiétant, comme Vince dit, parce que les animaux vont les manger ou ça va se retrouver dans leur système. Puis si je me rappelle bien, une des observations des scientifiques, parce qu'il était avec une équipe de scientifiques, je pense, qui faisait de l'échantillonnage, l'eau, là, au centre, là, devenait comme visqueuse. Puis, tu ne pouvais pas prendre de l'eau sans qu'à quelque part, il y ait des fragments de plastique puis de déchets. Fait que plus tu te rapprochais du centre, plus les déchets étaient petits. Mais ce qu'il observait aussi, c'est qu'il y a certaines couleurs de plastique qui disparaissaient, qui en avaient de moins en moins. Si je me rappelle bien, c'était le rouge et peut-être le bleu, ou certaines couleurs, justement, parce que ça stand out. Là, c'est pas le mot en français. Ça ressort vraiment beaucoup. Puis, ça ressort du lot. Puis je vous invite à faire l'exercice. En fait, promenez-vous sur le bord d'une plage. Puis ce que vous allez remarquer le plus, il y a des couleurs. Là. Il y a des bouts de plastique que j'ai trouvés, là, même comme là, c'est un petit bout vert. Il est minuscule, là, mais mon œil était capable de le percevoir parce que c'est dans la nature, il y a certaines couleurs qui sont rares. C'est des fleurs, c'est des insectes. Puis on doit les repérer. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est les formes. Je sais pas si les animaux, ça les distrait, mais à l'œil humain, il y a des formes qu'on dirait que tu sais que c'est pas naturel. Il y a des formes assez... Il y a certaines formes tranchantes ou arrondies que tu sais que c'est pas naturel. C'est fascinant, mais il y a des céramiques, ça ressemble vraiment à des roches. Mais la façon qu'ils sont tranchées, c'est ça. Tu sens qu'il y a un geste humain ou c'est sûr qu'il y a aussi des choses qui ont des imprimés dessus, comme des céramiques avec des imprimés que je peux montrer, mais on dirait que l'œil humain, instinctivement, sait qu'est-ce qui est naturel ou pas. Là. Voilà, fait que c'est pour ça que j'étais allée chercher même les petits bouts de plastique. Puis moi, c'est ça. Ramasser de la vitre, ramasser de la céramique, c'est quand même intéressant parce qu'on sent qu'il y a une histoire autour de l'objet. Il y a comme des imprimés de céramique que je me dis, waouh, je me demande si c'était une assiette, c'était quoi, comment ça s'est ramassé là? Mais c'est ça. Pour ces trucs-là, on s'entend que dans 50 ans, ben, ça risque d'être du sable. Puis ou ça va peut-être être encore là. Ça peut être encore là, mais tu sais, il y a quelque chose de moins perturbant que de voir une fourchette en plastique. Oui, absolument. Il y a comme, tu sais, même le métal, là, il y a des mini-œillets d'aluminium, whatever. Tu sais, je me dis, ça doit être pas si pire. Mais, ouais, c'est ça. Ce qui me écœurait le plus à ramasser les botches de cigarettes. Parce que aussi, c'est toxique pour la santé. Fait que de voir en plus ça être toxique sur une plage, ben là, c'est un peu agressant. Fait que les trucs en plastique, fait que des bouts de tuyaux, des pailles, des tie wraps, des bouchons quelconques, du silicone mou, là, du cotton. Mais moi, je trouve ce qui est le plus puissant, la symbolique, là, c'est de trouver des trucs ludiques, là, comme cette petite licorne en molle qui est dégueulasse parce que tout le sable est collé dessus. Mais tu sais, avec des couleurs festives, du rose, du bleu, un petit pompon aussi que j'ai trouvé aussi. Puis
Puis ça fait partie, c'est comme des confettis, dans un kit de confettis, là, c'est comme un petit ballon en plastique, mais avec une couverture métallique. Ouais. Puis de dire, c'est ça qui est fou, c'est que quand on vit puis qu'on fête, puis peut-être le plastique c'était fait parce qu'on a commandé quelque chose, comme ce moment-là est aussi précieux en soi. Ouais. Mais ça nous remet en face que nos choix de consommation pour ces moments-là, ils vont rester dans l'environnement longtemps. Puis ils ont des répercussions négatives. Puis c'est de dire comment on peut changer nos gestes pour garder le moment festif, mais qu'on ne crée pas plus de déchets de fois en fois, puis qu'on n'a pas à choisir entre l'environnement puis le beau moment en famille. Tu sais. Oui, puis ça me rappelle moi, un fait qui m'avait un peu mind blowé dans le temps, mais c'est de dire la première brosse à dents que tu as utilisée dans ta vie, qui était en plastique, qui était super cute, qui était pour enfants, ben est encore quelque part en ce moment. Puis tu sais, ça nous rappelle ça quand on trouve, mettons, une canne de gourou, que en ce moment, il y a des gens qui boivent du gourou. Fait que les cannes, ils disparaissent pas nécessairement. Puis même ça se fait recycler, là, mais oui, mais tu sais, même si on met ça au recyclage ou whatever, tu sais, ça peut partir au vent à partir du camion puis arriver dans l'environnement, tu sais. Fait que c'est jamais, tu sais, oui, on met ça dans le bac puis ça sort de notre esprit, mais ça peut quand même se perdre. Puis tu sais, fait que ça fait reconsidérer un peu tout ce qui est consommation puis dire, OK, ben je suis peut-être mieux de prendre l'eau du robinet au lieu d'acheter une bouteille en plastique, même si elle est au recyclage, elle va peut-être tomber du camion, se faire aplatir comme ça, on va glisser tranquillement sur le bord d'un pont, on va tomber dans l'eau, puis là, même si c'était sorti de notre tête, ben c'est pas sorti du monde réel. Oui, si absolument. C'est bien dit, ça. Même si c'est sorti de notre tête, c'est pas sorti du monde réel. Puis aussi, là, il y a la trolley de petites choses. Ouais, c'est ça, les styromousses, là. Ça, c'est Blerk. Je les ai mis là parce que c'est des trucs vraiment légers qui peuvent partir au vent. Fait que des bouts de sacs de plastique, des petites cordes, tu sais, qui ont l'air en laine, mais c'est vraiment du fil synthétique. Puis ça montre aussi que ces petites choses-là qu'on se dit, c'est pas grave, c'est tellement petit. Mais si tu les accumules, là, ça fait des sacs et des sacs poubelles. J'ai rempli 2 sacs poubelles, tout ce que vous voyez devant vous, là. Puis des petites cordes, des petits fils, je sais pas, c'est pas de la soie dentaire, là, mais un fil genre assez long qui s'entortille autour des choses. On va sûrement mettre des photos aussi dans la page pour montrer justement, parce que là, ça va être dur de voir un peu avec le soleil qui plombe. Mais tout ce que j'explique, vous allez avoir les photos en close-up, là. Des patchs, on dirait des patchs de tente, peut-être de voile qui ont parti au vent. Tu sais, c'est justement ça, c'est des objets que l'humain a créés pour être résistants, mais une fois que c'est dans la nature, ça veut dire que ça se dégradera pas nécessairement. Il y a aussi une catégorie d'objets, de choses pas non identifiées, mais que moi, qui n'ai pas experte des matériaux, je me demande c'est quoi l'impact sur l'environnement. Comme, je vais le montrer, mais ça, c'est comme du bois comme du plywood, un peu compressé, là, que c'est quand même fascinant parce que c'est du bois. Fait que dans ma tête, c'est des genres de choses qui allaient se décomposer rapidement, mais il y a encore des gros morceaux. Fait que c'est de dire, c'est quoi la colle qu'il y a là-dedans qui fait que ça a resté de même. Puis justement, c'est la colle, à quel point c'est toxique en gros volume dans l'environnement? Une fois que ça se désintègre puis c'est dans l'environnement, juste la colle, ben tu sais, est-ce que c'est... Une fois que c'est dissous dans l'eau, ben est-ce que ça affecte la qualité de l'eau, ça? Puis j'ai retrouvé je vais le montrer en photo, mais une grosse pile de ce qui a l'air au début d'être des roches, mais c'est de la fibre de verre. Puis encore une fois, quand on voit un objet qui a une trace humaine, c'est intriguant parce que tu te dis comment ça a été fabriqué, comment ça s'est ramassé là. Ça combien d'âge? C'est quoi l'âge? Un bateau? Est-ce que c'était un coffre? Je sais pas. Mais ça aussi, je me suis demandé, c'est quoi l'impact environnemental de ça, de par les petits fragments ou par la colle ou ce qui agglomère les particules. Fait que c'est comme... Ce que j'aime, c'est que la cueillette de déchets, même si au début, ça peut nous sembler dégueu, mais c'est comme une chasse au trésor en se disant que le geste fait du bien à l'environnement. Mais aussi, l'exploration continue parce qu'on trouve des objets qui nous intriguent, puis ça amène des réflexions où j'ai envie maintenant de trouver des réponses, puis de m'informer auprès de certaines personnes, de dire comment ces matériaux-là sont faits. Voilà, puis dans les vrais trésors que j'ai trouvés, en guillemets, qu'est-ce que tu vas sortir? J'ai dans ma petite poche. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Fait que... moi, je trouve que c'est un trésor. Mais c'est ça, il y a des l'archéologue Martin Lomini, qu'on a reçu au podcast, j'ai acheté un de ses colliers, mais en fait, je pense qu'il récupère justement les bouteilles de verre, puis il fait des pointes de flèches avec. Fait que ça fait des pointes de flèches qu'il met ensuite en collier
puis c'est fait des pointes de flèches colorées. Moi, j'en ai choisi une turquoise, mais justement, je me suis dit, cool, j'ai trouvé ce fond de bouteille-là. Je peux le mettre au recyclage ou est-ce que c'est le genre de fragment que lui, il pourrait utiliser faire pour de l'art avec. Faire de l'art là, ça avec. vient vraiment flipper. Prendre un déchet puis faire de l'art avec. Absolument. C'est quand même fou comme principe. Puis même, là, je te coupe un peu, Non, mais c'est une des premières choses que je me suis dit, surtout avec le verre, là, c'est de dire, il y aurait de l'art à faire avec ça. Là. Il y aurait une sculpture. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui le font. Là. Je pense sincèrement pas être le premier qui a l'idée, là, mais tu sais, de faire sur un tableau ou une sculpture avec des morceaux de verre comme ça serait cool. Mais en fait, ta sœur, donc la sœur à Vince, elle a pu être 3 enfants. Puis les enfants ont participé. Eux, ils ont rempli une petite chaudière, en fait, complète. Là. On l'a même pas ici, là, mais il y a encore plus de verre que ça. 2 fois ça, peut-être. Ouais. Non, une fois. Une fois Non, ça? en OK. tout cas. En tout cas, beaucoup. Mais parce que, justement, je pense que Joanie, ta sœur, avait en tête de faire un bricolage avec ces items-là. Peut-être de, tu sais, justement, imprimer des photos de chalet, faire un cadre, puis coller ça, faire une espèce de mosaïque. Moi, un truc aussi que je me demande, c'est est-ce il y a des gens qui font fondre ce verre-là puis refondre des objets avec. Ça, je me suis dit que... Ouais, se faire une bouteille à partir de centaines de bouteilles. Ou en faire plusieurs. Encore là, ça soulève plein de questions de fun de dire est-ce qu'on peut mélanger les sortes de verres ou est-ce qu'il faut les garder par couleur? Ça, c'est quand même Il va falloir intéressant. interviewer quelqu'un qui travaille dans le verre, un artisan du verre, pour voir si c'est possible. Ça. C'est ça qui est comme un moment solitaire, méditatif, de cueillette, devient aussi un moment social parce que quand on trouve certains items, ben on le montre aux gens, puis ça fait penser à des amis, puis là, l'aventure continue à mes yeux. Mais dans les choses, moi, qui m'ont vraiment fascinée, c'est que j'ai trouvé ce qui semble être une dent. On n'est pas sûr. Vince, ça l'écœure, mais moi, je me dis, oh my, c'est quel animal? Ouais. Puis, c'est définitivement organique, là, on peut voir. Puis, fait que là, justement, en écrivant, je me dis peut-être que mon ami Martin, je l'appelle mon ami, mais il sait pas. C'est un des meilleurs amis à Marie-Claude, mais il ne sait pas. Peut-être qu'il le sait. Fait que j'ai des petits fragments ici. Puis ça m'intrigue. Ça m'écoeure pas parce qu'on dirait que l'eau a tout nettoyé. Puis pour moi, c'est ça, se reconnecter à la nature. Là, c'est d'être intrigué par des petits objets comme ça. Fait qu'il y a peut-être une carcasse de, je sais pas, d'orignal quelque part sur le bord du lac. Puis ses dents sont retrouvées. Ouais. Je dis parce que c'est pas une petite dent. Si c'est une dent ou un os, si j'ai pas trop. C'est ça l'aventure, c'est là que ça devient intéressant. Même avec des enfants, c'est de dire, aïe, tu trouves cette dent-là, puis c'est de dire, ben je sais pas ce qui vit dans le lac Saint-Jean, honnêtement. Là. Les espèces comme les poissons, les animaux, je le sais pas, puis ça devient une occasion de l'apprendre, en fait. Ouais. Puis 2 autres choses que j'ai trouvées, en fait, qui sont comme des roches avec des fossiles dessus. Ici, comme vous allez voir les photos, mais il y a un petit tortillon qui semble être une espèce d'escargot, whatever. Puis ça, un petit dos comme une espèce de géant cloporte, là. Ouais. Fait que ça m'intrigue aussi. Puis justement, d'aller voir l'histoire du lac Saint-Jean. Du lac Saint-Jean, ça quelle année des affaires comme ça. Ouais. Fait que c'est ça, mes trouvailles. Fait que j'ai pas mangé de bleuet à n'en plus finir, mais... Mais il y a quand même 2 tartes au bleuet qui nous attendent dans notre chalet qu'on va sûrement manger en fin de journée. Oui. Donc, voilà. Fait que je vous encourage vraiment à laisser aller votre dédain initial comme je pouvais avoir. Puis ça se règle aussi, le dédain, en mettant des gants. Là. Moi, je dois dire que la seule chose qui m'a vraiment dégoûtée, c'est les butts de cigarettes. Parce qu'il y en a qui sont lavés par l'eau. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui sont lavés par l'eau. Comme même les canettes, je veux dire, il n'y a plus de... Une fois que ça passe une semaine dans l'eau, ben c'est propre. Ouais. Dans le sens où il y a juste toute l'eau enlevée, toute la saleté. Si on veut. Mais il y a des choses que c'est ça. Les butts de cigarettes, tu sais qu'il y en a qui sont plus récentes, puis c'est un peu blerk. Fait que je me suis bien lavé les mains, mais... c'est ça, de poser le geste parce que ça devient une aventure fascinante, en fait. Puis c'est du mouvement avec beaucoup de sens, comme on dit souvent. Ouais. Donc voilà. Fait qu'on espère que le bruit des vagues n'a pas enterré tout ce qu'on a dit. C'est un gros test. On a nos micros, les mêmes micros que d'habitude, mais on est dans un environnement vraiment plus contrôlé habituellement. Mais là, c'était un des premiers tests à l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire plus souvent, puis éventuellement en live, parce que là, c'est préenregistré. Avec une bonne connexion, parce que là, moi, je trouve ça cool, mais on n'a pas d'Internet dans notre chalet. Fait que ça nous permet de décrocher complètement, mais plus dur de faire un live quand il n'y a pas d'Internet.
Donc voilà, ben, je pense que ça a couvert qu'est-ce que Yes! je voulais couvrir. Ouais. Donc, Là, le soleil commence à. Je pense qu'on aura un coup de soleil si on filme Ouais. encore pendant une demi-heure. donc voilà, ben, bonne semaine, puis à la semaine prochaine. Yes!